Bonjour tout le monde, c'est le Springer Alsacien. Salut Bessama. Voilà, je viens pour la partie 2, là, vous expliquer quelques petites bricoles encore. Alors là, je me suis modernisé, maintenant je suis passé par l'iPad. Ah, je sais pas si ça marche vraiment bien en fait. Pas forcément une super idée. Bon, si, je sais pas. En tout cas, en zoomant, peut-être ça ira mieux. Voilà, en tout cas, ce que vous pouvez voir, ce qui était prévu, c'était 14 400, etc., quand on n'enlève pas la reprise. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est le 242. Vous voyez le 242 sur ce qui était prévu, 242. Est-ce qu'il faut que j'allume la lumière? Peut-être. Oh, elle s'éteint. Bon, je ne sais pas. Peu importe. Donc, voilà, 242. Alors, en fait, si on regarde bien, le vendeur indélicat, il m'a fait, pour que ça fasse propre, il m'a fait une autre facture. Oh là, ça c'est différent, pardon. On s'occupe pas de ça. Ça, faut que je coupe ça, voilà. Il m'a fait une autre facture là, ici, une autre facture. Et sur cette facture, il a mis pour que ça fasse un peu sérieux, il a imprimé le fameux truc, à savoir reprise Citroën Saxo à 1 euro. Vous voyez, reprise Citroën Saxo à 1 euro. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, oh là là, c'est pas très pratique. Enfin bon, peu importe. On retrouve le 242, qu'on retrouve partout, même quand ils enlèvent la compte, là, ça c'était la compte qui a été comptabilisée, là, oh là, c'est pas facile de le faire à l'envers comme ça, mais enfin bon, vous comprenez. Bref, ce que je veux vous expliquer, c'est que le fameux 1 euro, on le retrouve pas, le 1 euro, il faudrait 241. Si vraiment il y avait 1 euro quelque part de reprise. Donc, vous voyez bien que quand il y a 1 euro de reprise, c'est calculé quelque part avec Excel ou quoi que ce soit. Voilà le truc. C'est-à-dire, c'est assez marrant. Il a carrément essayé de bricoler un truc pour que ça fasse sérieux, sauf qu'il n'a pas enlevé le 1 euro, qu'il a pourtant bien marqué là. Alors bon, je ne sais pas si vous voyez vraiment super, mais bon, enfin ça devrait être quand même pas mal. Voilà, 1 euro. Alors, il y avait aussi un autre truc, je vous avais montré, mais peut-être c'était pas bien clair pour vous. Donc, je vous avais montré qu'il avait falsifié, là. Il avait mis du Tipex, on le voit mieux sur ce document-là. Il avait mis du Tipex sur le 1 euro, sur le 2500 euros pour que ça fasse 1 euro. Et alors, j'avais gratté, et en grattant, qu'est-ce que ça faisait en grattant? Ça faisait ça. Vous voyez, ça faisait ça. Eh bien, je vous ai mis pour que vous repériez mieux là la forme du 2, du 5, du 0, de la virgule et du 0 que vous voyez là. Si maintenant que vous êtes plus attentif, vous repérez mieux. Voilà. Bon, voilà. Enfin, je sais pas si c'est bien clair pour vous, mais enfin, théoriquement, ça devrait l'être. Donc, ce qu'il fallait retenir, ah tiens, c'est bien ça fait un bel éclairage. Bon, ce qu'il fallait retenir dans cette affaire, c'est que effectivement, il a essayé de me gruger en faisant une fausse facture soi-disant sérieuse avec un 1 imprimé et pas au Tipex. Et en fait, cette fausse facture. Alors attendez, j'essaye juste un truc. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Ça c'est marrant, intéressant. Bon bref, vous avez compris l'idée. L'idée c'est qu'il y a la fausse facture où il a oublié en fait d'enlever le 1 euro puisque le... Oh là, pardon, ça c'est la radio. Attendez, je vais couper la radio. Comment je fais? Ouais. Oui, bon, il n'y a plus beaucoup de lumière, alors j'ai mis la lumière dans la voiture. Bon, vous avez compris l'idée. Donc, je résume. Pour essayer de faire un truc un petit peu sérieux, qui semble honnête, si vous voulez, il a imprimé reprise Saxo 1 euro sur un document où tout était imprimé, alors que, bien entendu, il pouvait pas trafiquer le bon de commande, puisque lui, l'impression, on peut absolument pas la bricoler. C'est pour ça qu'il a mis du Tipex et que moi j'ai gratté, etc. Et sur le document qu'il a imprimé avec marqué reprise Saxo 1 euro, il fait pas la reprise de 1 euro. Il n'enlève pas les 1 euro aux 13 242 machin. Ça devrait être 13 241 si on enlève 1 euro. Voilà, donc je sais pas si c'est bien clair pour vous. Je vais essayer de vous remontrer un peu pour que vous voyez vraiment bien. Je vais vous montrer un peu tout le document. Voilà, alors bon, je pensais que ça rendrait mieux, mais bon, ça rend pas super génial. Voilà, donc le document, il est là, et voilà. Et donc là, quand on zoome, on se rend compte que
effectivement, il n'a pas retiré le 1 euro. Alors, de toute façon, ce que je vais faire, le document, je vous le mets en fin de vidéo. Je vous le mets en banc titre. Comme ça, vous pouvez toujours zoomer dessus et faire un arrêt sur image, et puis vous repérez mieux. Bien entendu, j'ai expurgé tous les noms, les adresses, les téléphones, etc., pour que ce soit anonyme, si vous voulez, et qu'on puisse pas me reprocher de faire du harcèlement à Internet. Je fais pas du harcèlement, je fais juste de la dénonciation d'un scandale qui a été entériné par Dacia France. Bon, Dacia France m'a expliqué qu'ils avaient rien à voir avec les vendeurs. C'est peut-être vrai, d'ailleurs, parce que j'ai vu sur une chaîne concurrente et néanmoins amie qui s'appelle Choucroute Garage, j'ai vu qu'il y a une loi apparemment qui est sortie il y a quelques années, qui en fait impose de laisser tout le monde vendre ses voitures, même si on n'a rien à voir avec la marque concernée. Enfin, un truc comme ça. Genre, vous voyez, genre obligation européenne, comme quand l'EDF a dû vendre son électricité en pseudo-concurrence, alors qu'elle a vendu à des gens qui n'en produisent pas, qui n'en transportent pas et qui se contentent de la revendre plus cher que ce qu'elle a acheté. Enfin, un truc de fou, quoi. Donc c'est un petit peu la même idée, j'ai l'impression, pour les voitures. Et ça expliquerait peut-être pourquoi Dacia me dit qu'en fait, ils peuvent rien faire. Bah oui, ils peuvent peut-être vraiment rien faire, puisqu'ils sont peut-être obligés de laisser n'importe quel voleur vendre ses voitures. Ça, c'est sûrement c'est pour éviter vous savez, c'est comme les lois antitrust américaines, c'est pour éviter je sais pas quoi, le trust, quoi, le monopole, pardon, en français, le monopole, pour éviter le monopole d'une marque. Enfin, je sais pas trop. Enfin, c'est le truc à la typique Union européenne, quoi. Bon, bref, j'espère que c'est pas trop fouillis pour vous. Mais moi, je trouve que j'ai été clair. Et puis, laissez-moi ça en commentaire. Et si vous voulez des précisions, je vous en donnerai. À bientôt. Au revoir.